Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, chers internautes de HK TV. Bonjour et bienvenue sur le plateau de votre émission hebdomadaire Startup. Startup est une émission dédiée aux jeunes entrepreneurs, opérateurs économiques et culturels. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Madame Aïchatou Dambélé, promotrice de Farafina Design. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, vous avez un Master 2 en gestion de projets culturels, une licence en lettres modernes et une licence en design. C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, vous œuvrez dans la promotion des produits locaux. Pouvez-vous nous parler un peu de Farafina Design? Alors, Farafina Design est une marque de mode et de décoration qui vise à faire la promotion de nos valeurs culturelles africaines. La marque est en gestation depuis 2014. Mais c'est cette année que nous avons lancé notre tout premier showroom. Nous faisons le prêt-à-porter, la couture pour hommes et femmes, la maroquinerie, les accessoires de la mode et la décoration événementielle. D'accord. Le nom Farafina Design, c'est parce que vous n'utilisez que le Made in Mali, sinon d'où proviennent vos matières premières? Nos matières premières viennent d'Afrique, je dirais, parce que Farafina Design, ce n'est pas uniquement du Made in Mali. C'est du Made in Africa. Nous utilisons le borola, l'indico, nous utilisons le pain tissé, le fasodan fini et plein d'autres tissus qui viennent du Mali, du Sénégal, du Burkina, du Ghana également. Donc je dirais que Farafina Design, c'est du Made in Africa. D'accord. Donc c'est spécifiquement pourquoi vous avez utilisé ces noms-là? Oui, justement. D'accord. Alors, quels sont vos produits exactement? Nos produits sont des produits pour hommes et femmes. Nous faisons des chemises, des kimonos, nous faisons également des grands boubous, nous faisons des accessoires pour la mode, les sacs, les chaussures, nous faisons également des colliers, nous faisons beaucoup de choses en fait. D'accord. Alors, comment ça se passe, la confection et aussi la vente? Bon, nous faisons la conception ici. Parce qu'en même temps, il y a le showroom et il y a aussi notre atelier qui est juste à côté. La vente, elle se fait en ligne. Oui. Ok. Donc, c'est vous-même qui concevez ces produits-là? Tout est fait ici au Mali. Ce que j'aimerais savoir, c'est si vous-même vous mettez la main à la pâte. Si. Moi, j'ai une licence en design. Donc, moi, je fais tout ce qui est croquis et autres. Donc, moi, je m'occupe de la coupe et je suis là avec mes artisans. Okay. Donc, j'essaye de voir ce qu'ils font, je supervise tout le travail. C'est un long processus de création en fait. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Aïchatou. Alors, dans cette émission, ce n'est pas seulement que de l'entrepreneuriat, on s'enjaille un peu aussi. Ok. Donc, c'est l'heure de notre instant surprise qui est la première rubrique. On revient juste après les jingles. Pour vous que nous rejoignez, nous sommes sur HK TV dans Startup, l'instant surprise. C'est moi. Alors, vous pouvez nous commenter un peu cette photo? Alors, c'était lors du sommet France-Afrique. On a été contacté par l'association des femmes politiques du Mali. Donc, on a eu à organiser un défilé de mode. On devait présenter toutes les ethnies du Mali. Donc, on a fait appel à la fille de Kandjura Koulibaly, qui est Choi Koulibaly. Vraiment, je peux dire que Kandjura Koulibaly est une grande inspiration pour moi. Et j'ai eu à prendre plusieurs fois ses accessoires lors de mes défilés. C'est vraiment une grande personnalité de la mode en Afrique. Il nous a quittés il y a de cela quelques années. Mais il a vraiment marqué son époque et il a eu à habiller beaucoup d'acteurs culturels à travers le cinéma africain. Et d'ailleurs, je fais un coucou à Choi. D'accord, Choi, c'est qui? Choi, c'est la fille à Kandjura Koulibaly. C'est elle qui nous a assistés lors de cet événement qui s'est passé il y a de cela quelques années. D'accord, on lui fait un coucou. Ah, ok. Ça, c'était lors de... Oui, je pense que ça, c'était lors d'une exposition qui a été organisée par la Direction nationale de l'action culturelle. Je venais de faire une œuvre qui parlait de la Malienne. Donc, je voulais vraiment faire en sorte de sensibiliser les jeunes filles au Mali pour qu'on essaye de porter le Made in Mali,
pour qu'on opte pour le Borola, l'Indico. Donc j'ai fait une œuvre qui parlait typiquement de ça. Et vous avez eu cette attestation? Oui, cette attestation nous a été donnée par le ministère de la Culture. C'était en quelle année? Je pense que c'était en 2008 ou 2017, hein. Je pense bien. Waouh, ça date. Oui, ça date. Merci. Alors, et celle-là? Alors ça, c'était lors du SIAMA, le Salon international du Mali. Je ne sais pas si je dis bien la définition, mais en tout cas, c'était lors du SIAMA qui a été organisé par Mamadou Mengoro Traoré. Donc ça, c'était l'une de nos premières expositions lors d'un salon et ça a été vraiment une belle expérience parce que grâce à ça, on a eu l'occasion de rencontrer nos clients. On faisait que de la vente en ligne. Ça, c'était vraiment une grande occasion pour nous de rencontrer nos clients, de discuter avec eux sur ce qu'ils veulent et surtout de la manière dont nous allons améliorer nos créations. C'était vraiment une belle expérience. Alors, et c'était comment? C'était super bien, c'était super bien. J'étais vraiment contente de rencontrer mes clients et surtout de savoir ce qu'ils aimeraient qu'on fasse dans les prochaines collections. C'était une très belle expérience. On peut le dire, on peut le dire. Pour une première expérience, c'était pas mal du tout. C'était super. D'accord, merci. Suivante. Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Alors là, j'étais à mes débuts en Photoshop. J'aimais vraiment bien m'amuser. Et à chaque fois que je faisais des collections, j'essayais de faire des petits designs. Et bon, à travers ces citations, j'essayais de me motiver, d'aller de l'avant malgré toutes les difficultés qu'on a eues à travers ce qu'on fait. Bon, ça c'était juste ça en fait. Ok, mais quel message aviez-vous passé à travers cette Bon, je peux dire que j'incitais vraiment la jeunesse à oser, à ne pas se dire qu'on n'a pas les moyens pour faire ça, Il suffit d'oser, il suffit de commencer par un premier pas et ensuite le reste ça va venir. Donc bon, ça c'était juste une incitation pour la jeunesse malienne à oser entreprendre, à avoir confiance en soi et à se donner à fond. En tout cas, vous avez osé. Oui. Ça a marché en fait. Suivante, s'il vous plaît. Oh là là. Alors ça, c'était à Impactob. Donc j'ai été invitée. C'est quoi Impactob? Impactob, c'est un centre d'incubation qui soutient vraiment les startups maliens, qui les aide dans le développement de leur entreprise, qui les aide à se créer une carrière professionnelle et qui assiste surtout les jeunes startups à bien lancer leur entreprise. Donc j'ai été leur invitée. Je me rappelle même plus. Je ne sais pas d'où vous sortez ces photos, donc je ne me rappelle même plus c'était en quelle année déjà. Mais en tout cas, c'était une très belle expérience et j'ai partagé la scène ce jour-là avec Tetu Kologo, qui est vraiment une grande créatrice malienne aussi. J'étais vraiment contente de partager la scène avec elle. Et c'était avec Sadia, l'autre, je ne me rappelle plus. D'accord. Oui. Alors, c'était la dernière photo. Oui. Merci beaucoup. Okay. Maintenant, Aïchatou, dites-moi, est-ce que votre famille vous a-t-elle soutenu dès le début? Bon, je dirais que ma famille m'a toujours soutenue parce que à la base, je dirais que je suis d'une famille artistique. Mon père, il est historien en art et ma mère, elle est animatrice socio-culturelle. Donc, j'ai grandi dans un environnement 100% art et culture. Donc, ma famille m'a vraiment soutenue depuis le début. Donc, grâce à Dieu, il continue toujours de me soutenir à l'Alhamdoulilah. Donc, c'est de là que vous vous êtes dit, pourquoi ne pas me lancer dans la mode? Bon, moi, la mode, je dirais que c'est une passion depuis l'enfance. J'avais une tante qui aimait tellement bien s'habiller. Elle portait tout le temps du Made in Mali. Dans la rue,
les gens sortaient parfois à 7h du matin, 8h, juste pour voir ce qu'elle va porter dans la journée. Ah bon? Oui, malheureusement, elle nous a quittés aussi. Oh, désolée. Kani Sissogo. Donc, elle était vraiment une belle femme qui aimait s'habiller, qui faisait la promotion du Made in Mali. Donc, à chaque fois que je regardais ces photos dans notre album familial, donc, je me suis dit, un jour, je serai comme Tata Kani. Je vais vraiment faire la promotion du Made in Mali. Je vais me donner à fond. Et surtout, je dirais que c'est à travers les opéras que je regardais toute petite à la télé avec mon père. Et un jour, j'ai eu à voir le défilé d'Oumoussi aussi. C'est une grande créatrice, une costumière du Sénégal. Et d'ailleurs, quand je suis partie au Sénégal, c'est elle en fait que j'ai vue. Quand je suis partie au Sénégal, je pense que c'était un jeudi. J'ai directement pris un rendez-vous avec elle et je l'ai vue le samedi. Tellement que j'étais impatiente de la rencontrer et ça a vraiment été bien. Donc, je dirais que j'ai tiré mes inspirations de ces personnes et c'est grâce à ces personnes que j'ai vraiment voulu me lancer dans la mode pour faire la promotion de nos valeurs culturelles, pour vraiment montrer le savoir-faire de nos artisans. Parce que moi, je dirais que nos artisans maliens, ils sont vraiment forts. Ils sont super forts, ils sont créatifs. Donc, à travers ma marque, je veux faire en sorte de démontrer le savoir-faire artisanal des artisans maliens et surtout de faire la promotion de la culture malienne à travers le monde. D'accord. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans la réalisation de votre projet? Il y a eu plusieurs difficultés parce que c'était super compliqué de convaincre ma communauté tout d'abord de consommer le Made in Mali ou plutôt d'opter pour le Borolan, pour l'indico. C'était vraiment pas facile. Et au début, avec la vente en ligne, les gens n'avaient pas du tout confiance avec les arnaques et tout qui se passait en ligne. Donc, il nous a fallu vraiment quelques années pour essayer de convaincre vraiment nos followers de faire en sorte qu'ils puissent adopter cela. Justement. Bon, on peut dire que c'était vraiment difficile de convaincre les clients de faire des commandes en ligne. Donc ensuite, ça a commencé petit à petit. Donc à chaque fois que un client faisait des commandes, on le mettait sur les sites. Donc à chaque fois que les gens aussi voyaient ça, ils se disaient, ah, c'est vraiment une vraie page Facebook. Donc on peut les faire confiance, on peut vraiment lancer la commande. Et tout a commencé avec ça. Oui, mais quelle approche vous avez eue pour les attirer vers vous? Bon, on a l'habitude de poster nos articles fréquemment. On a aussi l'habitude de faire des shootings photos, de montrer ce que nous savons faire avec les différents tissus du Mali. Donc bon, c'était vraiment pas facile pour un début, mais après, bon. D'accord. Alors, c'était quand votre première collection? Ma toute première collection? Oui, la toute première. Oh là là. C'était en 2014. C'était des accessoires de mode, des colliers comme ça. Donc, j'étais en stage au CICB, le Centre international de conférence de Bamako à l'époque. Donc, il y avait un artisan qui s'appelait Barry, qui était là-bas à l'époque. Donc, à chaque pause, je partais chez lui. Et quand je le voyais faire les colliers, je lui disais de me donner, que moi aussi je vais essayer de faire. Donc c'est à travers ça que j'ai vraiment mis en place ma toute première collection. Et après ça, quand lui il a vu que j'étais vraiment incitée, il m'a confié à un de ses fils qui s'appelle Taïrou Traoré. Coucou Taïrou, je te fais un coucou. Donc c'est lui en fait qui m'a vraiment formée dans tout ce qui est accessoires de la mode, dans tout ce qui est collier et tout. Donc, je suis son élève et je reste son élève. Hein. D'accord. Donc, c'est lui qui me forme. À chaque fois que je vois un article que je veux refaire ou bien quand je vois un article, quand je vois que c'est vraiment joli, que je vais essayer de tester sur les habits et autres, quand je n'arrive pas à faire, c'est à eux que je fais appel. Donc, je reste toujours une étudiante, j'apprends et je pense qu'on ne finit jamais d'apprendre. C'est ça.
Alors, quelle est l'actualité de Aïchatou? L'actualité d'Aïchatou. Bon, là, nous venons tout juste de lancer notre collection de sacs Mariama, que vous voyez juste là. Donc, les sacs sont à base de cuir et de tissus locaux. Donc, c'est ça qui est notre actualité. Nous avons lancé aussi notre collection de gilets qui est là, qui est fait avec du Borolan et du Lindico. Oui, mais vous ne prévoyez pas un défilé de mode, quelque chose comme ça? Bon, actuellement, avec la pandémie de la COVID-19, le programme a vraiment été chamboulé. Parce que on pensait vraiment que l'année allait être très très active. On avait beaucoup de rendez-vous. Mais actuellement, bon, on ne sait pas trop. On espère que les acteurs culturels vont se lancer. On verra ce que ça va donner. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, Aïchatou. Merci beaucoup. Nous allons marquer une pause et on revient après la pub. Pour vous qui nous rejoignez, nous sommes sur AGK TV dans Startup. Comme je vous disais, ici on s'enjaille aussi. Et c'est l'heure de la rubrique jeu. Ok. Donc, vous devrez choisir un bout de papier. Ah, vous ne mélangez pas d'abord. Mélangez un peu. Ok. Sur le bout de papier, il y a écrit les défis auxquels vous devez faire face. Ok. C'est Alors. moi qui l'ouvre. Imitation. Ok. Imitation. D'accord. Mon Dieu. Alors, quel est le comédien que vous aimeriez imiter? Le comédien que j'aimerais imiter. Alors. D'accord. Qui est-ce que vous aimeriez imiter? Qui est-ce que j'aimerais imiter? Qui est-ce que je vais imiter? Je sais même pas. Réfléchissez. Peut-être une personne que vous admirez, elle fait quelque chose qui vous plaît, que vous avez envie de faire pareil. Une personne que j'aimerais imiter. Je suis pas une comédienne, je suis pas tellement. Je sais vraiment pas. Pensez à quelque chose. Peut-être un prof en classe qui faisait quelque chose ou qui faisait quelque chose. Un prof, Fofana, au lycée. D'accord, allez-y. Fofana au lycée. En fait, lui, il était un professeur qui était... comment dire ça? En fait, il était super drôle. Mais en même temps, ça a été l'un de mes meilleurs professeurs. Parce que c'était vraiment un panafricaniste. Qui nous a vraiment inculqué les valeurs africaines. Mais quand il était dans la classe, il y avait vraiment une autre ambiance. Il nous faisait rire. Il nous faisait tellement rire. Bon, le matin, quand en fait, il venait en classe, il venait souvent avec la chanson de Lumumba. Et puis il commençait à dire Lumumba Sara. Et puis il nous disait de dire Lumumba Sara. Lumumba. Donc ça n'avait pas de rythme et tout le monde se mettait à rire. Donc c'était vraiment drôle. Alors vous allez chanter comme lui et moi je vais faire et comme vous. Merci beaucoup Aïcha. Okay. Quel est votre dernier mot? Le message que vous adressez au public. Tout d'abord, je remercie AGK TV d'être là aujourd'hui au showroom Farafina Design, de contribuer à faire la promotion du Made in Mali. Merci infiniment parce que nous avons besoin de visibilité, nous avons vraiment besoin que la population malienne sache ce que nous sommes en train de faire ici et ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir ici. Merci infiniment. Alors j'invite toute la jeunesse malienne à venir visiter le showroom Farafina Design qui se trouve à Kalabankoua, à CI. Et je les incite à consommer le Made in Mali. C'est très important pour le développement socio-économique du Mali. Merci beaucoup. Et votre message pour ceux qui veulent entreprendre comme vous? Je vous dis de vous lancer. Lancez-vous. Lancez-vous. Faites beaucoup de recherches. Croyez en vous. Lancez-vous. Il faut se lancer. Tout commence par un petit pas et lancez-vous, croyez en vous.
D'accord. Merci beaucoup Aïchatou Dambélé de nous recevoir aujourd'hui dans votre showroom. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous étions avec Aïchatou Dambélé, promotrice de Farafina Design. Nous étions aujourd'hui avec elle dans son showroom. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne sur Startup. À très bientôt.